L'un des hommes les plus riches de la planète s'appelle Warren Buffett et il est devenu grâce à la bourse. Il se trouve que la bourse reste quelque chose que l'on mystifie beaucoup parce que ce n'est peut-être pas enseigné à l'école. Et pourtant, la bourse n'est rien d'autre qu'un marché sur lequel il est commercialisé des produits financiers. Et peut-être même que quand je dis ça comme ça, c'est déjà très compliqué. Aujourd'hui, j'invite Monsieur Happy, qui est un spécialiste qu'on connaît déjà ici, qui est venu nous voir plusieurs fois pour faire la promotion de la bourse parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez de personnes de la communauté qui investissent là-dedans afin de partager avec lui sur 10 bonnes raisons d'investir en bourse. En réalité, il va nous en donner 12. Vous me direz lesquelles vous convainc le plus dans les commentaires. Il a essayé de comparer la bourse à l'immobilier. Qu'est-ce qui est plus pertinent, la bourse ou l'immobilier? Dites-moi dans les commentaires, d'après vous, dans quoi vous pensez qu'il est le mieux d'investir. Dans tous les cas, dans cette vidéo, Monsieur Happy parcourt avec nous 12 bonnes raisons d'investir en bourse en nous démontrant d'après lui pourquoi c'est meilleur que l'immobilier. Vous me direz bien évidemment si vous êtes convaincu ou pas par les arguments qu'il avance. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent davantage apprendre et creuser, il organise le 4 juin en direct, en live, Zoom, une session de formation gratuite. Donc, si vous voulez vous former aussi à la bourse, allez simplement voir ce qu'il en est de plus près. Dans la barre de description, vous pouvez cliquer sur le lien et voir ce qu'il en est. Vous pouvez le faire au terme de la vidéo. Et puis, il nous a promis qu'il viendra très prochainement avec plusieurs de ses élèves pour partager les résultats qu'ils ont depuis qu'ils les forment, parce qu'apparemment, certains d'entre eux ont même démissionné de leur entreprise pour se lancer à temps plein, tellement la bourse est rentable. Donc, tout ceci présage bien évidemment de très bonnes choses et nous donne aussi une idée par rapport à la formation que ce dernier peut prodiguer. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, comme je le disais, vous avez le lien pour assister à la session du 4 juin. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il vient à Paris, il est au Canada, mais il viendra à Paris en août pour pouvoir faire une session plénière en présentiel. Donc là aussi, si vous voulez rencontrer Happy, parler davantage de bourse, vous instruire là-dessus, mais en présentiel à Paris, ce sera possible. Écoutez toute la vidéo pour avoir les dates afin de pouvoir être présent. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Monsieur Happy. C'est parti. Bonjour Happy. Bonjour Philippe, ça va bien? Ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Bon, super. Ravi de te voir aujourd'hui pour parler de bourse. Parce que je veux que tu nous expliques en quoi est-ce que l'investissement dans la bourse est vraiment si pertinent que ça. On constate malheureusement que de plus en plus de personnes dans la communauté se font avoir, notamment au travers de produits financiers qui sont des arnaques. Et je pense que vu que la bourse a quand même la difficulté d'être quelque chose que l'on n'a pas appris à l'école et qui n'est pas visible physiquement, parce que du coup c'est sur un marché en ligne, les gens pensent que c'est peut-être très compliqué, qu'il faut de grandes études pour appréhender tout ça. Alors qu'en fait, c'est un univers qui est plutôt accessible je pense à peu près à tout le monde. Hein. Et ce que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'il faut investir en bourse. Et on va parler de 10 bonnes raisons d'investir en bourse. Et si le temps nous permet, on va rajouter un ou deux bonus. Est-ce que ça te va comme challenge? Ça, c'est excitant, ça. Ouais. On va essayer de voir les choses. Déjà, juste avant d'entrer là-dedans, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu, Happy? Mon nom, c'est Léopold Happy. Merci de me donner l'occasion de me présenter ici et de m'écouter. Mon nom, c'est Léopold Happy. Je suis un Camerounais installé au Canada depuis 2005. Et j'ai travaillé dans la finance ici au Canada pendant 14 années. J'ai porté plusieurs chapeaux de conseiller financier, consultant d'investissement, trader. Et j'ai démissionné en 2020. Je suis maintenant un entrepreneur à mon propre compte. J'ai créé mon académie. J'enseigne aux, aux personnes issues des groupes minoritaires comment mieux comprendre la finance. Donc aujourd'hui, nous avons environ 600 étudiants qui viennent chez nous apprendre comment arriver à la liberté financière. Et nous avons des étudiants qui sont déjà à la liberté financière. Donc, c'est Ah, assez mais il y a des gens excitant. qui ont pris ton programme et qui ont déjà leur liberté financière aujourd'hui. Qui ont même démissionné déjà de leur boulot et puis voilà, qui sont On à leur... pourrait les avoir ici pour qu'ils nous racontent comment ça s'est passé. Bien sûr, bien sûr. La prochaine fois, je reviens pour un live, je pourrais me faire accompagner. Super. Alors, on comprend bien que tu es dans la bourse, que tu es dans le business, que tu as une académie qui forme des gens à avoir leur liberté financière aussi. Mais juste avant ça, toi-même, c'est quoi tes résultats à titre personnel, les résultats du prof? Les résultats du prof sont spectaculaires. Sans trop me jeter des fleurs, je pense que ce qu'on a pu réaliser depuis que j'ai démissionné en 2020, il n'y a aucun moyen qu'on aurait pu le faire si j'étais encore dans le salariat. Donc, l'entreprise existe, nous avons 600 étudiants. Je peux dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté que même ces étudiants qui ont démissionné, ça fait partie de mes résultats. J'ai une équipe d'environ 30 personnes qui travaillent pour moi.
Et dans cette équipe, il y en a qui sont mes étudiants, donc qui sont en train de grandir avec moi, qui sont comme, j'ai dit en anglais, my case study. Donc, je les ai pris, je suis déterminé qu'ils vont réussir. Donc, je les accompagne, ça fait partie de mes résultats aussi. Et puis, nous avons aussi pu acquérir cette année un espace pour nos bureaux. Donc, et ça fait des bureaux à 7 chiffres. Donc, ça fait quand même partie des résultats. Et puis, tout ça, ça fait partie ça sort des gains de la bourse aussi qu'on réinvestit. D'accord, très bien. Mais toi-même, à titre particulier, c'est quoi tes gains en bourse depuis, allez, les 3, 5 dernières années? Je n'ai pas bien suivi c'est quoi, Je mais dis toi-même, à titre particulier, à titre personnel, c'est quoi tes gains en bourse? oh, je crois que je suis venu ici chez toi en 2000, c'était quoi, 2021. J'ai partagé l'année, j'ai démissionné, j'ai fait 300 000 en bourse. Et puis après, j'ai lancé l'académie. Je ne trade pas d'une manière active. J'ai des positions parce que j'ai beaucoup d'autres choses que je suis. Mais sinon, je peux dire, on a minimum 6 chiffres, minimum chaque année. Et je ne peux pas te donner les positions exactes maintenant parce que j'ai encore des positions. Là même où je suis en train de parler avec toi, j'ai une position que je suis prêt à fermer à tout moment. Ça, c'est une position, par exemple, je suis entré vendredi dernier, j'attends les résultats d'une compagnie qu'on appelle Nvidia qui va sortir demain. Ça, c'est une position qui peut être fermée à tout moment, mais je n'ai pas les chiffres exacts maintenant là, en termes de retour sur investissement depuis que j'ai commencé. Je peux apporter plus de lumière dessus. Donc, je ne sais pas si. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si tu as tes chiffres, c'est toujours plus intéressant de pouvoir en parler. On va commencer notre exercice hein, rapidement. 10 bonnes raisons d'investir en bourse. Raison numéro 1, Monsieur Happy. 10 bonnes raisons d'investir en bourse. Ouais. Je peux dire d'abord, la bourse donne une grosse opportunité de croissance Donc, supérieure à d'autres investissements. qu'est-ce que tu appelles la croissance? Donc, la croissance, par exemple, la semaine dernière, je suis allé vendredi dernier. Je sais, par exemple, que les résultats d'une compagnie qu'on appelle Nvidia, certains de vous ont entendu parler d'Nvidia, c'est une compagnie qui fait, par exemple, les microprocesseurs. Donc, cette compagnie va donner ses résultats financiers demain. Je me suis positionné déjà vendredi. En un jour, j'ai fait 1 500 $ et j'attends encore aujourd'hui une autre position. Donc, je peux faire de la croissance qui n'a rien à voir avec les petits taux d'intérêt qu'on entend souvent dire 2%, 3% qui excitent certaines personnes quand on parle d'investir ou bien d'épargner. Donc, je peux faire fructifier mon argent beaucoup plus vite. À partir du moment où je comprends quoi. Alors, OK. Donc, il y a une croissance rapide. Tu as mis combien pour pouvoir faire 1 500 € jour? Bon, ici, il y a beaucoup de stratégies en bourse. Ici, j'ai fait une stratégie qu'on appelle bearish. J'ai misé qu'on va descendre. Parce qu'il est possible de gagner dans les deux sens. Donc, j'ai misé 10 000 $ que Nvidia va fermer à tel prix. Et j'ai récupéré d'abord 1 500 $. Je me suis repositionné. Et là où je suis positionné, j'aimerais seulement qu'il descende, même de 2 $, de 3 $. Pour chaque dollar qui descend, je fais 1000 balles. Pour chaque dollar de descente, je fais 1000 $. Donc, et s'il monte, je perds de l'argent. Et s'il descend, je fais. Donc, et je veux préciser ici, s'il vous plaît, n'allez pas trader Nvidia parce que j'ai dit ça. Parce que ça, on gagne aussi, hein, on perd. On perd aussi. Donc, c'est important de comprendre d'abord avant de se lancer dedans. Donc, je veux que les gens comprennent De que toutes les façons, quand la vidéo paraîtra, les résultats auront déjà été publiés. C'est pas... oui. Mais c'est bien de préciser quand même que c'est pas parce que tu as donné une position que les gens doivent se précipiter dessus. Ouais. Ouais. Donc, donc, j'anticipe que l'action va descendre parce que les résultats sortent demain. Ça, j'anticipe. Et comme je dis, pour chaque dollar, je suis positionné pour faire 1000 $ pour chaque dollar Mais descend. pourquoi tu penses que cette entreprise, par exemple, Nvidia, le cours de son action va descendre à l'approche de ces résultats? C'est tout à fait naturel. C'est un phénomène naturel en bourse. Parce que chaque compagnie d'abord qui est en bourse a l'obligation de publier les résultats trimestriels. Or, Nvidia a fait une croissance, a doublé, presque doublé en moins de 12 mois. Donc, quand il y a des résultats, il y a des incertitudes qui arrivent. On ne sait pas, est-ce que les résultats vont être bons, est-ce qu'ils vont être mauvais. Donc, certaines personnes qui font du profit vont d'abord enlever leur argent, vont d'abord vendre. Donc, il y aura une grosse pression sur la vente et automatiquement, le prix va baisser. Et quand on aura su dans quel sens la compagnie va, les gens pourront se repositionner. Très bien. Deuxième avantage, on a compris la croissance. Deuxième avantage, en bourse, il est possible de diversifier ses investissements. Diversifier, ça veut dire je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je peux venir en bourse, j'investis dans le secteur technologique, j'investis dans le secteur énergétique, dans le secteur de la santé et ainsi de suite.
Donc, la bourse nous donne cette possibilité de répartir nos œufs dans plusieurs paniers. Donc, il y a comme 11 différents secteurs. Donc, j'ai cette possibilité, au lieu de dire que peut-être il y a la guerre peut-être en Ukraine, le secteur énergétique va être affecté, je peux investir dans le secteur énergétique pendant que j'investis aussi dans un autre secteur. Donc, la bourse nous donne cette possibilité de diversifier nos investissements. Troisième avantage. Troisième avantage d'investir en bourse, c'est les dividendes. Donc, déjà, il y a deux grandes stratégies en bourse. Il y a du trading et il y a investing. Trading, ça veut dire rechercher l'argent sur le court terme. Investing, c'est rechercher de l'argent sur le long terme. Donc, quand on investit, ça veut dire quand on se positionne pour avoir de l'argent sur le long terme, on a la possibilité, si on investit dans les compagnies qui payent les dividendes, de les recevoir. Et c'est quoi le dividende? Notamment comme des États. Hein. Oui. Pardon? Vas-y, développe. Donc, le dividende, c'est la partie du bénéfice de l'entreprise que le conseil d'administration décide qu'on va redonner aux investisseurs qui ont fait confiance à l'entreprise. Donc, si je viens peut-être investir au pays et en fin de compte, quand vous publiez vos résultats, vous décidez de remettre quelque chose aux investisseurs, chaque actionnaire va recevoir le dividende. Donc, je peux, en plus de mon capital que j'ai, recevoir le dividende. Ça, c'est le troisième avantage. D'accord, ok. Oui, effectivement, donner la possibilité de ne toucher que son bénéfice pendant le nombre d'années que va durer l'investissement. C'est notamment le cas hein, pour certaines obligations de pouvoir toucher uniquement son bénéfice pendant un certain nombre d'années. Ok, d'accord, c'est un avantage. Quatrième, Quatrième avantage d'investir en bourse, c'est la liquidité. La liquidité, ça veut dire, contrairement à l'immobilier qui est moins liquide, donc si j'investis dans l'immobilier, il me faut beaucoup de temps pour aller ressortir mon argent. Si je veux faire quelque chose là, ponctuel, c'est difficile d'aller vendre une maison, sortir de l'argent. En bourse, c'est du tic au tac. Je peux entrer en bourse à 10 heures, je sors à 10h05. Donc, j'ai cette possibilité d'avoir accès à mon argent. On appelle ça la liquidité. ok, le fait de pouvoir ressortir ton argent à tout moment, ce qui en fait, il faut le dire, c'est un très, très, très bon avantage parce que, comme tu l'as dit, on a beaucoup de gens comme ça qui ont des business, mais qui ne sont pas liquides. C'est-à-dire qu'il a un problème, et parfois on voit ça. Quelqu'un a un problème, il est obligé de vendre un terrain parce que le terrain n'est pas liquide. Parce que c'est un bien, mais ce n'est pas liquide. Effectivement, le cash, c'est très important. OK, ensuite. Et sur ce point même, je Oui. vais dire, moi, je n'ai pas de compte d'épargne. J'investis en bourse. J'ai un compte là, si je veux faire quelque chose, je sais que je dois faire une position. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça me coince aussi. Parce qu'une fois, par exemple, je faisais la barrière chez moi, et je faisais la barrière derrière. J'avais mon voisin qui voulait qu'on se partage des charges. Mais le jour qu'il est venu, la position n'était pas bonne pour sortir. Je lui dis que tu attends une semaine environ, peut-être d'ici un mois pour voir. Donc, on a accès à cette liquidité-là. Ouais. Mais est-ce que tu n'as pas des actions sur lesquelles, justement, tu sais que ça ne fluctue pas beaucoup et à tout moment, tu peux les sortir? C'est-à-dire un peu des déplacements un peu sécurisés quand même. Oui, bien sûr. Il y a la possibilité d'investir et de trader. Donc, j'ai des positions que je sais que je ne bouge pas. Ça, c'est sur le long terme, vraiment. Je peux OK, venir là pour profiter des dividendes. d'accord. OK, très bien, très bien. Cinquième avantage de la bourse. Cinquième avantage de la bourse, c'est la protection contre l'inflation. L'inflation, d'abord, c'est la hausse généralisée des prix. Donc, et puis, chaque jour, on se rend compte que parfois, la valeur de notre argent diminue parce que, pour une raison ou pour une autre. Donc, quand nous investissons en bourse, on a la possibilité de gagner beaucoup plus que ce que l'inflation nous donne. Quand vous avez juste votre petite épargne dans votre compte d'épargne, très souvent, on va vous dire c'est 2%. Quand c'est très bien payé, 3%. L'inflation peut être à 7-8%. Ça veut dire que vous courez vraiment dans le sac. Vous voyez, si l'inflation à 8% vous donne même 5% sur votre investissement, vous êtes perdant. Or, en bourse, je prends une compagnie peut-être qui a doublé en quelques mois ou bien en un an, vous avez la possibilité de gagner beaucoup plus que ce que vous aurez pu avoir. Donc, de gagner plus que l'inflation. Donc, on dit que ça permet de se protéger contre l'inflation. Après, il faut aussi préciser, je pense qu'en bourse, tu peux avoir des placements un peu plus sécurisés, mais qui sont toujours supérieurs au niveau de l'inflation. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas prendre beaucoup de risques, il peut quand même se dire, plutôt que de le laisser en banque, laisser mon argent en banque, je vais le mettre en bourse sur Ouais. des placements assez sécurisés, mais dont le retour sur investissement est supérieur quand même à l'inflation, parce que tout le monde n'a pas le même goût du risque. Tout à fait. Et il y a même, sur ce point-là, il y a même d'autres types de placements qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, en anglais, c'est market growth. Donc, votre capital d'abord est garanti. Je mets peut-être 10 000 dollars. Mon capital est garanti, mais c'est rattaché à un indice boursier. En fonction de la performance de la bourse, on vous garantit un minimum. On dit si la bourse se passe bien, vous pouvez avoir jusqu'à 20%. Si ça se passe mal, vous allez avoir 3%, par exemple.
C'est des produits qui existent et votre capital initial est garanti. Très bien. Très, très bien. C'est une bonne alternative. Sixième. Sixième avantage, je vais dire accès aux croissances des entreprises. Aujourd'hui, je peux me réjouir de dire que je suis actionnaire d'une compagnie comme Apple, Google, Facebook ou bien Meta Platform qu'on l'appelle aujourd'hui. Donc, je peux aussi participer à la croissance de ces entreprises. Donc, au lieu, par exemple, d'aller sur Amazon chaque jour, je commande des livres ou bien je place des commandes. Je suis consommateur. Comment est-ce que je passe de consommateur à producteur? C'est en devenant aussi actionnaire de ces entreprises. Donc, je peux participer. Ou bien je vois les gens qui ont des iPhones. Moi, j'ai mon iPhone, il ne vient pas du vide. Pour acheter ce iPhone à 1300 $, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé trader les actions de Apple avec le challenge que si je réussis à faire 1300 $, je m'achète le iPhone. Donc, je peux participer à la croissance de l'entreprise. Oui, donc avoir un bout des entreprises finalement que l'on utilise chaque jour, quoi. Tout à fait. OK, d'accord. C'est pas mal. Avantage suivant. On est au septième, flexibilité d'actifs. Donc, en bourse, il n'y a pas que les actions. Il y a aussi les fonds négociés en bourse. Il y a des fonds mutuels. Il y a des types d'investissements comme ce que je viens de mentionner tout à l'heure, market growth. Donc, j'ai la possibilité de choisir en fonction de mon niveau de risque de tolérance, en fonction de mon capital, je peux choisir dans quel type de produit je vais être. Il n'y a pas qu'un seul produit en bourse. Il y a des actions, il y a des obligations, il y a d'autres choses. Donc, tout ça se passe. Donc, la possibilité d'avoir une flexibilité, un grand panier d'actifs dans lequel je peux mettre mon argent. En fait, c'est ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fonction de ton profil, en réalité, tu trouves ce qu'il te faut en bourse, en fait. Exactement, exactement. Mais généralement, les gens croient que oh, tout est risqué. Non, tout n'est pas risqué. Tu peux venir, tu dis, s'il vous plaît, je suis. Déjà, même, il y a deux façons d'évaluer le risque. Je peux venir dire, j'ai 10 000 euros, j'ai 10 000 $, je vais les miser. Mais est-ce que tu as la possibilité est-ce que tu as la capacité de perdre cet argent? Oui, tu peux perdre des 10 000. Mais si tu empruntes l'argent de quelqu'un pour investir, est-ce que tu as la possibilité de perdre ce que tu as emprunté? On va te dire non. Donc, en fonction du niveau de tolérance du risque et en fonction de son capital, on peut choisir un produit qui nous correspond. Très bien. OK, c'est pas mal. Pas mal. Huitième avantage. Huitième avantage, il y a l'opportunité de trading. Trading, c'est la recherche d'argent, comme je disais tout à l'heure. Sur le court terme, je peux entrer et faire des entrées-sorties rapidement. Donc, la bourse, ce n'est pas seulement sur le long terme. C'est vrai que quand on investit sur le long terme, la probabilité qu'on s'en sorte est beaucoup plus élevée, mais il faut pouvoir avoir un gain ponctuel. Donc, je peux venir, je fais une transaction. Il y a du scalping, ça veut dire entrer-sortir en quelques minutes ou bien en quelques heures. Tu sais que beaucoup d'investisseurs ne recommandent pas cette méthode. Est-ce que tu les comprends? Bien sûr que je les comprends, j'enseigne ça. Ben, donc, déjà, c'est pour les gens qui ont plus d'expérience. Le trading, c'est la recherche du profit sur le court terme, ça demande de l'expérience. Malheureusement, beaucoup qui viennent de commencer veulent commencer par le trading parce qu'ils veulent l'argent rapide, fast money. Si aujourd'hui je vais acheter quelque chose et vendre, comme tout à l'heure j'ai expliqué, j'ai envie d'acheter Nvidia et puis revendre, c'est parce que j'ai de l'expérience, je comprends ce qui va se passer. Je comprends l'implication par rapport aux résultats. Mais le novice dans ce monde n'a pas cette expérience, mais la probabilité donc qu'il bute est beaucoup plus grande parce qu'il a moins d'expérience. Tout à fait, Donc, la tout à bourse fait. me donne cette possibilité de faire du trading. En tous les cas, en termes de gros gains, c'est quand même sur le long terme. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, parce que peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a des gens qui font fois 100, fois 200, fois 500, fois 1000 en bourse sur 10 ans, sur de très longues périodes. C'est comme ça que Warren Buffett d'ailleurs, est devenu très, 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 très riche. C'est qu'il a misé de l'argent sur de très bonnes actions et il a attendu simplement que le temps fasse son effet. Et aujourd'hui, il touche tous les ans des dividendes astronomiques sur plusieurs gros investissements qu'il avait fait. Tout à fait. Tout à fait. Et Donc, une autre. est-ce qu'on peut dire que celui qui veut gagner un peu d'argent pour le quotidien rapidement, il peut faire effectivement du trading, mais si tu veux gagner de grosses sommes, c'est avec le temps et la patience. Ça dépend je dirais que ça. Bon, la clé du succès, à mon avis, la clé du succès de notre académie, c'est numéro un, c'est l'éducation. C'est quoi? Si je ne comprends pas, je ne fais pas. Apprends d'abord, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Éducation numéro un. Numéro deux, il te faut un capital. Si je t'apprends toutes ces stratégies et tu ne sais pas comment te mettre dedans, ça ne va pas vraiment donner. Numéro trois, la discipline. Quand tu viens, qu'est-ce que tu veux? Il faut un objectif bien précis. Est-ce que tu es là pour faire 500 pièces? Est-ce que tu veux faire 200 pièces? Quand tu as fait ces 200 pièces, dégage. Sinon, la gourmandise s'installe et puis finalement, tu en perds. Numéro 4, c'est la patience.
Ça peut bien se passer pour toi en 1 heure, ça peut se passer en 3 jours, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un peut juste venir dire que parce que tel a fait, je vais aussi faire. Donc, il est important d'avoir l'éducation qui va te donner une panoplie de stratégies. Et quel que soit le sens dans lequel le marché va, tu as la possibilité d'aller dans ton panier sortir telle stratégie, quoi. OK, très bien. Neuvième point. Le neuvième point d'investir, neuvième avantage d'investir en bourse, c'est la transparence. Toutes les compagnies qui sont dans des marchés sont cotées et ces compagnies ont suivi une certaine réglementation. Il y a des organismes gouvernementaux qui sont là, qui vérifient à ce que ces compagnies remplissent un certain nombre de critères pour être là. Donc, on n'arrive pas en bourse qui veut, mais qui peut. Donc, ça fait que je comprends quand même que les compagnies qui sont là sont suivies. Il est possible d'avoir de la transparence sur leurs chiffres. Déjà, quand ces compagnies publient les résultats, c'est parce qu'elles sont obligées de le faire. Chaque compagnie qui est en bourse a l'obligation de publier ses résultats financiers chaque trimestre. Ce n'est pas que le CEO a dit qu'il n'y a pas de résultats ou bien il y a telle chose là. Donc, tout est clair. Je vois dans la transparence, c'est audité par des experts comptables qui sont complètement indépendants. Donc, il y a cette transparence. Très bien. OK, effectivement. Mais, ouais, donc tu peux pas manipuler les chiffres, tu peux pas, il n'y a pas des cas de fraude? Il y a des cas de fraude, mais très, très peu. Et généralement, puisque les investisseurs suivent les entreprises, il y a eu des cas de fraude. Très souvent, on le porte plainte. Et généralement, quand on porte plainte, vous allez voir les actions de la compagnie chuter. Il y a un cas de fraude même avec une compagnie qu'on appelle Nicolas, qui était le concurrent de Tesla. Il est venu nous dire qu'il a des camions électriques. Et je crois que c'était pendant le Covid, là. Il est arrivé, le jeune homme, il est arrivé, il a dit, oh, j'ai le camion électrique. Et directement, ça a créé un grand enthousiasme sur les marchés boursiers. Et dans la vidéo, on le voyait arriver avec le camion électrique. Tout le monde trouvait ça révolutionnaire. Et il y avait le FOMO, Fear of Missing Out. Parce que les gens ont vu Tesla décoller progressivement et puis devenir vraiment un grand géant. Alors, quand ce monsieur est arrivé, les gens se dit, oh, je n'ai pas envie de rater le bateau. On s'est lancé dans ces actions. Ces actions ont passé pratiquement de rien à 85 dollars en très peu de temps. Mais il y a quelqu'un qui est venu dire, oh, ce monsieur vous a trompé. Le camion là, c'était juste dans la vidéo. Le vrai camion n'existe pas. Alors, quand les gens ont su ça, tout le monde a commencé à se débarrasser des actions et finalement, on lui a porté plainte, on lui a mis la pression de démissionner. Là, il est au tribunal. On l'a arrêté. Donc, il a perdu son poste de PG de l'entreprise. Et on a commencé des enquêtes dans l'entreprise. On s'est rendu compte que c'est du faux. Et on a arrêté même le monsieur. Donc, et finalement, les actions ont perdu une grande partie de la valeur. Il est possible d'avoir de la fraude, mais avec le temps, très souvent, on essaie de les détecter, quoi. OK, d'accord. Donc, c'est un univers assez transparent quand même. Ouais. Dixième raison. Dixième des raisons d'investir en bourse, ce sont les avantages fiscaux. Il y a, en fonction du type de compte que vous utilisez en bourse, vous pouvez avoir zéro impôt à payer sur vos gains. Et même si vous utilisez d'autres types de comptes qui sont susceptibles d'impôts, il y a encore beaucoup plus d'avantages. Je prends un pays comme le Canada. Quand on a des gains en bourse, si j'achète une action à 10 dollars, je vends à 15 dollars, on va dire que j'ai une plus-value de 5 dollars ou bien Oui, un gain capital de 5 dollars. Ce gain en capital, le gouvernement regarde juste la moitié. Donc, si je gagne 5 dollars, on va me dire, prends juste la moitié de ce gain et tu ajoutes sur ton revenu. Donc, d'accord. il y Donc, a OK, on coupe la poire en deux, en fait. OK, on peut avoir en deux. En fonction du pays, ça peut varier d'un pays à l'autre. Ce n'est pas 100% comme sur peut-être l'intérêt qu'on va vous payer sur votre compte d'épargne. d'accord. OK, très bien. Alors, là, on a fait 10 raisons. Mhm. Est-ce que tu as une raison ou deux bonus? Oui, une autre raison, je veux dire, le fait d'investir en bourse, ça vous permet d'apprendre à pêchez votre poisson vous-même au lieu qu'on vous donne du poisson. Pourquoi beaucoup de personnes se font anarquer? Parce que très souvent, on se dit, s'il te plaît, montre-moi comment, s'il te plaît, fais-le pour moi. Donc, si vous apprenez à investir en bourse par des gens qui ont de l'expérience, qui ont des résultats palpables, qui ont, on dit en anglais, skin in the game, qui savent, qui sont là-dedans, on va vous initier, on va vous apprendre à pêcher. Vous allez comprendre vous-même comment ça se passe au lieu d'aller donner votre argent à quelqu'un et puis vous allez prendre vos décisions vous-même. Donc, et un autre avantage aussi que je veux donner, c'est le fait que vous avez la possibilité de transférer à votre héritage, vos enfants, tout ce que vous avez emmagasiné. Déjà, Comment on fait ça? quand je travaillais à la banque, j'ai eu à travailler avec des clients qui étaient super fortunés. Et je me suis rendu compte que l'argent venait de deux endroits. Parfois, c'était l'héritage. Parfois, c'était les gens qui sont partis de zéro pour bâtir toute une Business. entreprise.
Oui, donc il y a possibilité de transférer tout ce qu'on a emmagasiné, tous ces gains à sa descendance. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est quand ta prochaine session de formation? Je sais que tu organises des sessions de formation gratuites. Oui, donc le 4 juin, c'est un dimanche, nous offrons un atelier gratuit. Ce sera sur Zoom. Donc, je vais donner le lien ici pour que tu partages. Il y aura le lien dans la barre de description. Les gens pourront s'inscrire pour venir apprendre plus sur comment est-ce qu'on peut utiliser les marchés boursiers pour aller vers sa liberté financière. Donc, ce séminaire, c'est un atelier de 3 heures qui est gratuit. Et comme notre académie ici existe depuis 2020, chaque année, nous célébrons. Je me déplace physiquement pour rencontrer mes étudiants. Cette année, je viens à Paris pour Ah, rencontrer mes étudiants. Oui, je viens à Paris cette année pour rencontrer mes étudiants qui sont en Europe. Il y a même certains qui vont venir de l'Afrique pour qu'on se rencontre là-bas. Donc, ce sera aussi l'occasion pour tout le monde qui va venir de démystifier la bourse. C'est quoi la bourse? Donc, pendant cette session, je vais vraiment démystifier la bourse à ceux qui seront présents. Donc, ce sera une bonne occasion de venir. Ce sera une conférence sur 3 jours. Non seulement on va célébrer, remettre les diplômes, il y aura des trophées, et puis il y aura une session éducationnelle. Ceux qui veulent démystifier la bourse sont vivement invités donc le public peut assister à ton événement. Comment il fait? Tu as un lien pour ça? Oui, je vais te donner le lien. Je pourrais Donc, on donner le aura lien. deux liens. Un On lien aura pour le lien. le cours du 4 juin et un lien pour l'événement de Paris. C'est ça? Exactement. C'est quand à Exactement. Paris? À Paris, c'est le 18 et 19 août OK, 2023. 18 et 19 août 2023. très bien. OK, très bien. Bah, écoute, si je suis à Paris à ce moment-là, ce sera avec plaisir. Super, super. Merci beaucoup, Monsieur Happy, d'avoir pris le temps de venir nous parler de bourse une fois de plus et de nous donner 12, finalement, 12 raisons, 12 bonnes raisons d'investir là-dedans. Et j'espère qu'on te verra très prochainement en live avec tes étudiants, puisque il y a Tout apparemment à de bonnes nouvelles de ce côté-là aussi. Oui, tout à fait. Donc, je viendrai avec mes étudiants, certains qui ont démissionné, certains qui ont des résultats. Parfois, je préfère les laisser parler eux-mêmes. Vous voyez, parce que quand c'est toujours moi qui donne des chiffres, et j'entends souvent, oh, c'est parce que c'est lui, il est dedans depuis. J'ai des étudiants qui ont très peu de temps aussi, ont des résultats super intéressants. Super, super. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour clôturer? Donc, pour clôturer, je dirais que ce sera l'occasion. Pendant l'événement de Paris, je donne vraiment le temps à ceux-là qui veulent comprendre c'est quoi la bourse. Arrêtez de vous faire arnaquer. Venez, je vais vous donner une formation ce jour pour démystifier les marchés boursiers. En sortant de là, vous allez comprendre c'est quoi la bourse. Tout le monde qui viendra à cet événement va comprendre c'est quoi la bourse. Et puis, pour le reste, si vous voulez commencer à apprendre dès maintenant, donc je vous invite, je vous attends le 4 juin 2023 sur notre Zoom pour pouvoir avoir plus sur le monde de la finance, le monde de la liberté financière. Super. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Happy, et au plaisir. À très bientôt en direct. Merci, c'est moi qui te remercie. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Donc voilà, nous arrivons au terme de notre émission avec Happy qui est, comme vous le savez déjà maintenant, ici un spécialiste de la bourse qui revient très souvent nous voir pour nous parler des opportunités boursières. Pour ceux d'entre vous qui veulent diversifier leur portefeuille, pour ceux d'entre vous qui veulent aller explorer cet univers-là, je vous recommande bien évidemment d'aller vous-même vous faire votre propre avis en allant à la session gratuite qu'il organise en ligne le 4 juin. Et puis pour ceux qui sont en France, en Europe et qui voulaient bien évidemment participer à cette grande messe autour de la bourse qu'il organise, là aussi vous avez eu les dates et dans la barre de description, vous avez les liens pour pouvoir faire vos réservations. Je ne vous en dis pas plus. Ciao!